Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette séance 28 sur le cours PHP. On avait vu dans la séance 13 comment gérer les erreurs via ce langage, et on n'avait pas abordé évidemment la chose avec le paradigme objet. Donc on avait vu comment que ça se passait au niveau procédural, d'accord, avec du PHP procédural, mais il faut savoir que PHP intègre en natif une classe qui va permettre de gérer nos erreurs, qui s'appelle, que l'on appelle en tout cas les exceptions. Donc les exceptions, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une classe qui définit tout un tas d'erreurs qui peuvent survenir au niveau d'un code et qui vont permettre de les traiter par la suite. Alors on va regarder comment déjà on peut en produire, comment on peut produire une exception au niveau de notre code. Alors une exception, ça peut intervenir dans plusieurs cas. Il existe en réalité plusieurs types d'erreurs, comme il existe plusieurs types d'exceptions. On peut avoir par exemple une exception qui va se produire lorsque vous allez tenter de faire une division par 0. Alors on peut faire l'exemple ici. On va faire par exemple res égale, je sais pas moi, 15 divisé par 0, par exemple. On tente d'afficher res. Mettons ce code là. On va l'actualiser, et nous obtenons, comme vous voyez, donc un warning pour le coup, mais là, une division by 0, d'accord? Donc on a ceci. On peut avoir également, par exemple, dans un tableau, par exemple, on a un tableau avec quelques éléments, je sais pas moi, genre on va avoir un tableau de 3 cases, d'accord? On essaie d'accéder à l'élément à l'indice 10, qui évidemment n'existe pas. On aura donc ce qu'on avait un out of range, c'est-à-dire qu'on va dépasser en fait l'index. D'accord, donc là il nous dit que l'offset, donc c'est-à-dire l'index ici n'existe pas. Donc on aura également quelque chose qui va se débloquer. Et on peut avoir tout un tas de choses. Donc là, bon, ce sont des erreurs, ou alors juste des avertissements, des warnings, ce genre de choses. Il n'y a pas forcément ici d'exception. Mais dans certains cas, quand on va notamment utiliser certains objets particuliers ou autres, on va avoir des exceptions qui vont être produites, d'accord, au niveau de notre code. Ça peut être des exceptions plus tard, comme on le verra, quand on va manipuler des bases de données. Enfin, par exemple, on a un échec de connexion à la base de données, ou quelque chose comme ça, qu'on n'arrive pas à trouver une base de données en particulier. On pourra éventuellement avoir une exception par rapport à ça. Alors, ce principe d'exception est très intéressant, puisqu'il, encore une fois, c'est de l'objet, d'accord, c'est de la programmation objet, et ça va vous permettre de comprendre un des avantages de ce type de paradigme, contrairement par rapport, on va dire, au paradigme procédural, c'est justement la possibilité de réutiliser du code. Et on va le voir par la suite, de toute façon, un petit peu de ce que ça peut nous apporter. Alors, là, on a vu, grosso modo, qu'est-ce qu'était une exception. On va voir déjà comment on peut provoquer nous-mêmes une exception, parce que c'est évidemment quelque chose que nous pouvons faire. Alors, ce qu'on va faire pour ça, c'est utiliser un bloc qu'on appelle en général le try-catch. Le try-catch, c'est quoi? Vous allez définir ici un bloc try, qui veut tout simplement dire qu'on va essayer de réaliser une opération, quelque chose un peu sensible, qui pourrait éventuellement soulever une erreur. Donc on va le tenter. On va faire par exemple, alors je sais pas si là ça lèvera une exception pour le coup, par rapport à comment c'est intégré par défaut. On va voir. On va quand même regarder. On verra bien. Alors, écoutez, res égale. Je pense pas que ça lève une exception telle que c'est défini par défaut, mais on verra. Et on affiche le reste, donc la division par 0. Et ici, on doit capturer l'exception que nous voulons. D'accord. Alors il y a des exceptions avec des types particuliers. Vous avez par exemple 0 division by 0 error. Vous avez ensuite l'exception de base. Donc l'exception de base va être simplement le terme exception, comme ceci. Alors, donc on la capture dans une variable, donc vous voyez que ça se met en jaune au niveau de mon éditeur. Donc ça c'est la variable qui va récupérer l'exception. Ça c'est le type de base, d'accord. On aura par exemple des fois un type error, on aura aussi un parse error, etc. etc. Vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur, vous pouvez toujours regarder dans la documentation si vous voulez avoir les différents types qui existent, mais c'est pas forcément utile de les connaître. Le truc c'est que déjà, en mettant ce type là, donc ça c'est la classe principale, on va capturer tous les types d'exceptions qui peuvent survenir au niveau de ce code. C'est-à-dire que si ce code-là génère une exception, lève une exception, telle qu'on va le voir par la suite, on sait qu'on va pouvoir la capturer dans le bloc exception ici global. Et à partir de là, la classe exception possède quelques méthodes, d'accord, comme par exemple la méthode getMessage, qui affiche le message d'erreur qui est intervenu. On peut retrouver aussi, il y a getFile, pour avoir le fichier où il y a eu l'erreur. On va avoir getLine, la ligne où il y a eu l'erreur du fichier. Qu'est-ce qui peut être aussi intéressant? GetCode, éventuellement. Voilà, donc ça ce sont évidemment les accesseurs, tels qu'on les a déjà vus en PHP. Ce sont les getters ou les setters, mais là pour le coup les getters, qui nous permettent de récupérer les différentes informations de l'exception. Donc c'est une classe très simple, si vous voulez voir comment est constituée la classe exception. Pareil dans le manuel de PHP, vous verrez, elle n'a pas grand chose en propriété méthode. Elle est assez simple à comprendre et tout à fait claire.
Donc là on fait ça, ce genre de choses, et on a le code minimal, c'est-à-dire qu'on teste un code, on se dit qu'il y a peut-être une possibilité que la division ne marche pas, donc là bon nous c'est un code en dur donc on vérifie la chose, mais imaginez qu'on ait demandé un calcul par un utilisateur, et bien si l'utilisateur est amené à tenter une division par 0, on doit pouvoir prévoir ce cas d'erreur possible. Donc on le prévoit grâce à ça, catch tout simplement pour capturer, c'est-à-dire que ça pourrait lever une erreur ou une exception, et une fois qu'une exception est levée, vous allez voir qu'il faut la récupérer. Si on ne la récupère pas, bah, ça ne sert à rien, on va pas traiter l'erreur. Donc nous on la récupère avec ça, et on affiche le message éventuel. Alors là je pense pas que ça va lever, je suis pas sûr que ça va lever, voilà, ça lève pas d'exception. Attendez, j'ai peut-être aussi des... on va mettre erreur comme ça. Je vais voir déjà s'il va... Non, il passe pas dedans, évidemment. Évidemment. Alors, ce qu'on peut faire, sinon... Est-ce que là, il nous a exagéré juste comme un avertissement? Ouais, c'est marrant qu'ils nous prennent juste comme un avertissement. Il prend pas comme une exception ici. Du coup, on va peut-être juste le traiter nous-mêmes. Parce que là je vais pas réussir à lever une exception ici, parce que là au stade où on en est au niveau de la formation, on n'a pas vu encore beaucoup d'objets PHP qu'on a manipulés, donc autant pour les bases de données on pourra lever vraiment volontairement des exceptions facilement, là c'est un peu plus complexe. Enfin, c'est pas que c'est plus complexe, c'est simplement qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas encore vues en PHP, je peux pas vous montrer. Donc ce qu'on va faire, on va la lever nous-mêmes, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que PHP lève une exception lui-même, on va le faire manuellement, et de toute façon c'est quelque chose qui est bien à savoir. Par exemple, on va avoir, je sais pas moi, et là à la rigueur, le try serait même pas obligatoire, mais peu importe. On va avoir une variable ici, d'accord, d'âge, ok. Et on pourrait simplement dire, bah, si l'âge est plus petit que 18, d'accord, eh bien on va lever une exception. Et pour ça, bah, nous comme on veut pas lever une exception en particulier, on veut pas lever un type d'exception en particulier, on va lever une exception générale. Donc on va juste faire ça, throw, qui veut dire lever une nouvelle, parce qu'on crée une nouvelle instance de exception. Rappelez-vous que c'est une classe, donc on crée une instance de la classe exception, donc en instance, on crée un objet. Et ici, bon, on peut lui passer dans le constructeur le message d'erreur, d'accord? Par exemple, alors évidemment, tu n'es pas majeur, ce genre de choses. Et là, automatiquement, comme le try ici, s'il lève une exception, là, ça va entrer dans le catch automatiquement, parce que vous voyez que là on a le même type, ça c'est le type général, donc là on capture toutes les exceptions possibles, on les stocke là-dedans, donc ça sera la variable qui va stocker l'instance de l'exception qui aura été élevée, et après du coup, comme un simple objet, hein, comme vous l'avez appris dans les vidéos précédentes, on peut utiliser les méthodes de notre objet, donc pas de souci. Alors là, pour le coup, il ne va rien se passer, puisque vous voyez que âge est bien évidemment supérieur à 18, par contre si je mets 17, là, et ben là on voit rien. Alors ça c'est embêtant, c'est normal puisque je n'ai pas affiché le message. Voilà. Hop. Et là vous voyez qu'on a le message de l'exception, tout simplement. On pourrait même également, encore une fois, afficher le fichier getFile. Vous voyez, on retrouve carrément le chemin vers mon fichier index.php, celui qu'on est en train d'exécuter. Voilà, donc c'est vachement intéressant. Très utile, parce que vous verrez que par la suite il faudra vraiment vous servir tout le temps, soit de la gestion des erreurs comme vous l'avez vu encore une fois dans la vidéo numéro 13, ou alors si vous travaillez en paradigme objet, d'utiliser les exceptions, mais au moins l'un des deux. Voilà. L'intérêt dans un vrai programme, un vrai projet, c'est de gérer ces erreurs et de gérer éventuellement les exceptions qui peuvent intervenir. Alors là où c'est intéressant, encore une fois, parce que là maintenant vous avez vu ce qu'est une exception, vous avez vu comment ça peut se produire, même si j'ai pas eu beaucoup d'exemples à vous montrer, puisqu'encore une fois on n'a pas trop vu de classes natives en objet en PHP, donc pas forcément pratique pour vous montrer des exemples, on va dire, concrets, mais on aura l'occasion de toute façon de le voir avec le prochain chapitre en PHP, donc vous en faites pas, on reviendra dessus à ce moment-là. Et je vous ai montré voilà comment capturer, donc comment gérer une exception, donc avec ce fameux bloc try-catch, et comment manuellement lever une exception. Alors ça, le try-catch, comment ça se passe? Encore une fois, comme je l'avais dit, dans ce bloc-là, on essaye de faire quelque chose qui est susceptible de lever une exception, ou alors si on le fait, nous, manuellement, et dans un bloc catch, on capture tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que si par exemple, on voulait capturer un autre type, je sais pas moi, ce qu'on pourrait capturer par exemple le type error, ce genre de choses, on peut très bien les cumuler comme ça. C'est-à-dire qu'il va faire ça, si dans le bloc try à un moment donné on a une type error qui est levée, eh bien on va entrer dans ce bloc ici, d'accord? Et si c'est pas le cas, on va continuer, et en général sur la fin on met toujours le bloc
général pour capturer tout ce qui serait passé en fait au travers avant. Donc vous voyez, vous pouvez cumuler les catchs comme ça à la suite pour moins de plusieurs, et vous mettez dans le dernier catch le exception général. Comme ça vous capturez tous les types d'exceptions éventuellement. Alors ça c'est pas un type d'exception, c'est un type d'erreur. Au niveau d'exception, on pourrait par exemple avoir pour les bases de données, vous verrez qu'on aura ça par exemple, PDO exception. Voilà, on verra plus tard. Donc on capturerait ça, et ce qui n'est pas du PDO exception, on le capture avec le reste. On a un autre bloc également qu'on n'a pas vu, qui va lui s'exécuter peu importe ce qui se passe, qu'il y ait une exception levée ou non. Donc en bref, qu'il y ait eu un problème avec le code ou pas, avec finally. Finally, ça veut dire finalement, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe avec le code, tu exécutes ce qu'il y a dans ce bloc là. Alors ça peut servir à quoi? Imaginez un fichier, d'accord, vous venez d'ouvrir un fichier, vous tentez de faire je ne sais pas quoi dessus, un traitement sur le fichier, ça lève une exception, d'accord. Donc l'exception, vous la mettez ici, vous indiquez un message d'erreur et vous apprêtez peut-être à quitter le programme ou arrêter l'exécution. On a appris qu'un fichier doit être fermé, un fichier qui a été ouvert doit absolument être fermé. Donc il faudra dans tous les cas qu'il y ait eu une erreur lorsqu'on a voulu écrire par exemple dans le fichier ou non, ou pas, qu'il soit fermé. Donc on mettra par exemple la fermeture du fichier dans le finally. Comme ça, même s'il y a une erreur lorsqu'on a voulu travailler sur le fichier, dans la mesure où il a pu être ouvert, on est obligé de le fermer dans tous les cas, qu'il y ait une erreur après ou pas. Donc voilà à quoi sert ce bloc finally. Pareil, j'ai pas forcément un exemple très concret, mais de toute façon avec tout ce qu'on va voir par la suite en PHP, même dans les tutos ou dans les projets, de toute façon on mettra vraiment en application ça. Voilà. Vous verrez par exemple quand on attaquera les bases de données, on utilisera les exceptions parce qu'il faudra absolument s'en servir. Donc ce sera un très bon moment, on va dire là, le bon moment pour mettre ça en application au niveau du cours. Donc là je vous montre rapidement comment ça fonctionne, mais si vous voulez voir vraiment ce que ça donne dans un cas concret, on le mettra en application lorsqu'on abordera le dernier chapitre du cours, c'est-à-dire celui sur les bases de données. Donc on verra tout ça avec la gestion des bases de données. Alors voilà tout ce qu'on a vu grosso modo, et on en vient au dernier point que je voulais aborder qui est quand même important, et qui concerne tout ce qui est le paradigme justement objet, d'accord. Quel avantage il y a à programmer en objet, contrairement à l'impératif ou autre, c'est, et je vous l'avais déjà dit, la réutilisation du code. Vous avez vu que par défaut, on a des... Bon, je vais pas montrer les autres types, mais on a des types d'exceptions, par exemple la division par 0, lorsqu'on déborde d'un tableau ou autre, ou d'une autre collection, lorsqu'on a, par exemple, une exception générale. Mais imaginez qu'un jour, vous voulez faire une gestion d'utilisateur, et vous voulez valider, donc filtrer le type d'email d'un utilisateur. Et dans ce cas-là, si l'email n'est pas valide, vous voulez gérer un type d'exception. Sauf que PHP n'a pas à créer un type d'exception pour les emails. Sinon vous imaginez, si les créateurs du langage s'étaient amusés à faire ça, ils auraient créé des milliers et des milliers de classes d'exceptions pour chaque cas possible. Et de toute façon, ça n'aurait pas collé avec tout le monde parce que peut-être que vous voulez pas valider les emails, vous, comme le ferait un autre développeur. Donc ce serait juste ingérable. Et c'est là qu'intervient un des avantages de la programmation objet, c'est la réutilisation du code. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une classe, d'accord, et on l'a vu sur le cours sur l'héritage, vous pouvez étendre des classes. Ce que je vous ai pas forcément dit, c'est que vous pouvez, et ça paraît logique, étendre également des classes que vous n'avez pas vous-même développées. D'accord? Donc exception, c'est une simple classe en PHP. Vous pouvez créer votre propre classe fille qui gère un certain type d'exception particulier, qui étend la classe générale. Donc pour ça, on va tout simplement faire, par exemple, alors je mets un nom très explicite, voilà, qui étend la classe principale. L'avantage, et ça vous l'avez vu sur la vidéo sur l'héritage, hein, si vous ne l'avez pas compris, il faut retourner sur cette vidéo, c'est très important. Tout ce qui est, donc que ce soit les méthodes et les attributs dans la classe exception, en tout cas ce qui est en protected ou public, sera accessible et utilisable par ma classe à moi. Donc l'avantage, c'est que vous voyez ici la méthode getMessage, je vais pouvoir l'utiliser ici, et le mieux surtout, c'est que je vais pouvoir par exemple redéfinir un constructeur différent, ou carrément ajouter une nouvelle méthode, d'accord. Par exemple, je pourrais show email error message, je sais pas quoi. Vous voyez, on pourra gérer par exemple un message particulier pour une erreur sur un email, d'accord. Mais dans ce cas-là, comment ça va fonctionner au niveau du code? Admettons, on a un utilisateur, donc on imagine sur un formulaire, hein. L'utilisateur a saisi un email, d'accord. Vous avez récupéré ça dans une variable email, hein. Donc là, je mets un exemple ici, d'accord. Par exemple, je sais pas moi, ce genre de choses. Et vous voulez traiter le mail. C'est-à-dire, par exemple, vous faites un test avec des fonctions ou pas, pour vérifier, je sais pas moi, ça peut être les fonctions comme filter_var, qui permet par exemple de valider un email, éventuellement. Je sais pas moi, ça peut être email. Alors, attendez, je crois que c'est validate. Alors je me suis peut-être, parce que je les ai... C'est deux têtes, filter validate email, il me semble que c'est le nom, peu importe. Donc en bref, si ça valide, voilà, on pourra dire que c'est bon. Et si ça valide pas, admettons ici, on valide pas
tout simplement la syntaxe de l'email, on peut lever notre exception. On peut faire un new my exception class. En mettant un message, par exemple, email incorrect, je sais pas quoi. Et vous pouvez gérer après vos propres méthodes ce qui se passe. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, du coup, toujours pareil. Donc on va faire ça dans un try. On va mettre ça maintenant proprement dans quelque chose. Voilà. Donc on fait le test, d'accord, de l'email. Alors on la récupère avant, on fait le test de l'email, ok. Et là, comme on a levé une exception, oups, attendez, hop, voilà, je peux évidemment faire ça avec ma propre exception. Et comme ça hérite de la classe exception native de PHP, je peux évidemment soit utiliser ma méthode à moi, hein, vous savez, la nouvelle méthode, je sais pas ce qu'on aurait fait. Bon, là pour le coup, comme j'ai rien mis dedans, elle va rien faire, donc pas intéressant. Mais on peut aussi utiliser, évidemment, toutes les méthodes dont elle a hérité depuis la classe mère. Voilà. Donc ça, c'est là où c'est très important. C'est que vous voyez, du coup, d'une classe de base en PHP, vous pouvez créer vos propres classes étendues, spécialisées, c'est-à-dire qui possèdent tout ce qu'a la classe mère, avec des choses en plus. Et ça, si vous l'aviez pas compris jusqu'à présent, je pense que là c'est la vidéo qui va permettre de passer un peu le cas, c'est un des avantages de la programmation objet. C'est le fait de pouvoir réutiliser du code. Parce qu'on est bien d'accord que le code il doit être un maximum générique et un maximum réutilisable, parce qu'on ne pourra pas toucher tous les cas possibles. Il était impossible pour les créateurs d'un langage de se dire, voilà, on va faire un type d'exception pour la validation d'un email, la validation d'un code postal en France, la validation d'un code postal en Amérique. Enfin, vous imaginez, s'il fallait gérer un type d'exception pour chaque cas possible, il faudrait vraiment des milliers de classes. Et en plus, en utilisant par exemple une classe précise par rapport à une donnée précise, pas sûr que ça rentrerait dans vos exigences à vous, en tant que développeur. Donc l'avantage là, c'est qu'on a une classe générale qui s'utilise très facilement, on peut créer notre classe qui étend cette dernière et choisir voilà, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on spécialise, qu'est-ce que l'on vérifie, ce genre de choses. Et on garde du coup toute la puissance et toute l'utilisation du système d'exception en PHP. Et c'est là que c'est tout à fait intéressant. Alors voilà pour cette séance. Alors je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vous dis, on n'a pas vu grand chose, puisque c'est très simple, c'est vraiment très simple à aborder. C'est juste à mettre en place. Donc la petite astuce, hein, à savoir le petit conseil par rapport à ça, c'est à partir du moment où vous manipulez des objets ou autres, parce que là forcément quand vous manipulez pas des objets, a priori vous gérez des erreurs, donc ça vous pouvez vous en remettre à la gestion d'erreurs telle qu'on faisait dans la vidéo 13, hein. Ça veut pas dire qu'une fois que vous avez vu les exceptions, tout ce qu'on a vu dans la séance 13 n'est pas à faire, au contraire, hein, les deux restent tout à fait valides, doivent être utilisés même en complément. Par contre, dès que vous allez commencer à manipuler des objets en PHP, eh bien ces objets en général, selon les cas, selon les méthodes, etc., peuvent lever des exceptions. Donc quand vous voyez qu'il y a possibilité, en consultant les manuels des méthodes que vous utilisez tout ça, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, il n'y a pas de secret, il faut connaître les retours des méthodes, les retours des fonctions, pour savoir ce qu'elles peuvent générer. Bien quand vous voyez qu'il y a une méthode qui peut par exemple éventuellement lever un certain type d'exception, là que c'est marqué dans la doc que oui ça peut lever tel type d'exception, vous avez récupéré une bibliothèque externe en PHP où le développeur a marqué voilà que telle méthode peut lever telle exception s'il y a eu tel problème, et bien à ce moment-là, quand vous utilisez cette méthode en particulier, ou ce traitement particulier, vous mettez ça dans un bloc try-catch, d'accord? Vous mettez la partie sensible qui risque d'entraîner une erreur dans le bloc try, et comme ça, en cas de levée d'exception, vous êtes sûr de la capturer et de traiter l'erreur. Et ça, c'est évidemment très important, de traiter les erreurs dans un programme et de ne pas les laisser comme ça, n'importe comment, et voilà, d'avoir un programme qui du coup serait planté peut-être, sans qu'on gère l'erreur qui a pu survenir. Donc ça, c'est très important. Donc vous avez du coup 2 vidéos maintenant sur ce cours PHP pour gérer vos erreurs. La séance numéro 13 pour tout ce qui est procédural, et vous avez cette séance du coup numéro 28 qui gère tout ce qui est propre à l'objet, puisque l'exception est un objet, d'accord? C'est une classe en PHP que vous pouvez bien évidemment étendre sans problème. Alors, si par exemple vous n'avez pas de gestion faite des exceptions, le PHP, comme pour la gestion d'erreurs, comme on avait vu sur la séance 13, va utiliser votre gestionnaire par défaut, s'il y en a un qui est défini. Si vous voulez définir un gestionnaire par défaut, c'est-à-dire quelque chose qui sera un minimum, d'accord, pour on va dire vraiment, si vous n'avez rien défini d'autre, plutôt que de ne rien avoir, c'est toujours mieux de définir quelque chose au minimum, vous pouvez très bien vous faire une petite fonction, d'accord, ce serait un peu bizarre et pas forcément très propre, mais bon, admettons. Genre vous faites par exemple plus tard une classe pour gérer les erreurs dans votre projet, vous faites une fonction showError, d'accord, vous mettez par exemple votre exception, d'accord, ici,
Et puis vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a une exception, par exemple un message, bah, ça vous affiche un gros message erreur en majuscule comme ça. Et du coup là, on affiche ça de cette manière. C'est-à-dire qu'on affiche toujours ça, ou éventuellement un numéro de ligne, ou que ça vous fait un, je sais pas moi, que ça vous fasse un tableau qui vous affiche le message d'erreur et puis le fichier, la ligne, etc. Enfin bref, vous gérez le formatage que vous voulez. Et après, vous définissez votre gestionnaire d'exception par défaut avec la fonction. Alors c'est setExceptionHandler normalement. Voilà. Et là, vous mettez bah, tout simplement le nom de votre fonction. Voilà. Comme ça, bah, s'il n'y a rien qui est géré, s'il n'y a aucune, comment dire. Alors d'ailleurs, on devrait pouvoir le faire là. On va lever une exception pour tester. Hein. On va faire un test de base. Je sais pas moi par exemple, utilisateur introuvable. Donc logiquement, si je ne suis pas gouré dans ma syntaxe, il devrait utiliser ma fonction ici. Donc là, vous voyez, exception, comme je n'ai défini aucune classe particulière ou autre, comme je n'ai pas fait de bloc try-catch, d'accord, c'est-à-dire que je n'ai pas capturé mon exception, il va essayer d'utiliser le gestionnaire par défaut défini. Donc là, ça tombe bien, j'en ai fait un. Donc on va dire que ça limite la casse, même si évidemment le plus propre c'est de faire un bloc try-catch pour gérer nos exceptions. Ça c'est le truc minimal à faire si vraiment vous voulez pas gérer vos exceptions, même si ça reste mieux à l'usage. Donc là, voilà, pas de problème, je pensais que j'avais fait une erreur quelque part de Synda, mais non, c'est bon. Donc là, vous voyez qu'il récupère directement ça en utilisant mon gestionnaire par défaut. Si après, il n'y a pas de gestionnaire défini par défaut, bah là, vous aurez évidemment quelque chose de moins propre. D'accord ? On va se retrouver avec des messages bizarres, notamment une erreur fatale qui vous dit uncaught exception. Donc ça n'a pas besoin de comprendre l'anglais pour savoir ce que ça veut dire. C'est tout simplement une exception qui n'a pas été capturée. Voilà. Donc on vous met quand même le message, tout le fichier, vous voyez, on vous met tout un tas de lignes bizarres. Donc on vous met toutes les infos d'un coup. Donc c'est peut-être mieux dans votre cas d'avoir des infos un peu plus humainement, on va dire, compréhensibles. Parce que là tout est mélangé, on voit un dièse 0, main, bref. Tout est un petit peu mis n'importe comment, l'un à la suite des autres. Donc c'est bien des fois de gérer ça correctement. Voilà, donc ça c'était la petite astuce de fin pour définir un gestionnaire par défaut. Vous créez votre petite fonction et vous le définissez. Là, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera sans problème. On l'avait fait, je crois, dans la gestion des erreurs, je me trompe pas, on avait fait ça directement avec une closure, c'est-à-dire qu'on avait mis une fonction à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ici le nom de la fonction, on avait directement défini la fonction dans le paramètre ici, en mettant tout le code là. Mais bon, ça revient exactement au même, hein. C'est juste que là vous faites en deux étapes au lieu de mettre tout en une fois. Voilà. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai tout dit, en tout cas à l'heure, hein, au stade où vous en êtes au niveau de ce cours PHP, tout ce qu'il y a à savoir. Si vous n'avez pas trop compris, encore une fois, la mise en application, dans quel cas ça peut être vraiment utile, parce que j'ai pas pu vous montrer une vraie levée d'exception faite par PHP, on le verra dans le prochain chapitre. On va bientôt attaquer le prochain et le dernier chapitre de ce cours en PHP sur les bases de données. Et les bases de données, on va mettre en place de toute façon la gestion des exceptions. On sera obligé de le faire, vous verrez pourquoi. Donc là, vous aurez un cas concret et réel de justement levée d'exception qui peut survenir directement via PHP. C'est-à-dire que c'est PHP qui lèvera lui-même l'exception. Ce n'est pas nous qui irons directement faire un throw comme ça, comme je l'ai fait ici. Voilà, je vous laisse sur cette fin, je vous dis à bientôt pour la suite. La prochaine fois on aborde la dernière vidéo de avant de passer au nouveau chapitre, concernant les expressions rationnelles. C'est un point qui me semble en tout cas très important en PHP. À la base j'aurais pu le mettre sous forme de tutoriel, mais comme c'est quelque chose qu'on a très souvent besoin en web, eh bien j'ai trouvé plus logique de le mettre directement dans le cours plutôt qu'en simple tutoriel en annexe. Donc ce sera la dernière vidéo de cet avant-dernier chapitre, avant d'attaquer le dernier chapitre de ce cours, encore une fois, sur les bases de données. Et après, on aura terminé avec le cours PHP, et vous aurez fait le tour un petit peu de ce langage-là. Au niveau du cours, en tout cas, il y aura toujours des choses qui seront ajoutées par la suite dans les tutos, et les exercices, hein, vous avez des playlists d'exercices qui sont complétés au fur et à mesure, qui permettent de revoir et de mettre en application tout ce que vous avez vu sur le cours de manière progressive, avec une difficulté croissante. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo en PHP, et à bientôt sur la chaîne Formation Vidéo. Ciao tout le monde.